C'est l'heure de la chronique de Malik Sy. Bonjour Malik. Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Les intempéries du week-end dernier ont causé d'énormes dégâts à travers le pays. Le président de la République était en première ligne et Malik, vous parlez de cela. Diomaye Faye en première ligne pour apporter des soutiens aux populations touchées. Oui Babacar, il a suffi d'un mot, d'un seul, inondation, pour faire basculer le président de la République en mode polo et bottes en caoutchouc, loin des uniformes de la fonction présidentielle. Tout ça pourquoi, me direz-vous? Eh bien pour aller voir en plein champ les dégâts causés par les pluies diluviennes du week-end, comme si tout un ciel était tombé sur nos têtes avec des intempéries dont la brusquerie a quasiment pris tout le monde de court. Et toutes ces images impressionnantes qui ont circulé sur les réseaux sociaux avec des quartiers presque paralysés, des maisons entièrement submergées et des accès parfois totalement coupés. De Kaolack à Tamba, en passant par Touba et Dakar, les intempéries ont fortement perturbé la vie des populations prises au piège de la soudaine montée des eaux. De nombreux sinistrés qui, même sous les torrents, ont inlassablement tenté de faire face pour garder la tête hors de l'eau. Avec tout ça, on attendait du pouvoir une réaction et des mesures à la hauteur du désarroi des populations. Et là, il faut le dire, le président de la République a été à la hauteur, n'hésitant pas à patauger pour aller exprimer son soutien aux habitants des Karoy et promettre que l'État sera à leur côté. Aucune manifestation d'une colère populaire n'a été observée malgré la situation difficile. Résultat, une sortie très opportune et surtout bien maîtrisée. Car derrière cet acte de père de la nation, il y avait cette volonté de contrôler le récit médiatique de cette compassion très présidentielle, mais aussi hautement politique. Et c'est de bonne guerre en l'absence du Premier ministre qui, loin des événements, a préféré la mise en scène d'un appel téléphonique pour dire toute sa solidarité aux habitants touchés par les inondations. Mais à vouloir peut-être un peu trop surjouer cette proximité avec les populations, le président de la République et le ministre en charge de l'assainissement ont commis une grossière faute de goût avec leur polo au logo vulgairement griffé à la poitrine. Car le souci de renvoyer une image de Monsieur Tout-le-Monde ne doit pas signifier, lorsqu'on est chef de l'État, laisser à des marques étrangères l'occasion d'exploiter les apparitions de notre président de la République. Cela dit, Babacar, nous revenons de loin. Loin de la tenue militaire de Bassirou Diomaye Faye en visite en octobre dernier dans les zones inondées de Bakel. Loin de la séquence pathétique où Cheikh Tidiane Dièye, pour dédouaner le gouvernement, est tenté d'esquiver la question de son inaction face à l'ampleur des inondations de l'année dernière, n'avait rien d'autre que d'attribuer la paternité de la pluviométrie au régime de Macky Sall. Et son irrésistible réponse culte du suñu nawet ne s'oubliera pas de sitôt, Babacar. Parce que nawet bi du suñu nawet bu ñuy wax dëgg ci wàllu inondation. Du Sogno Nawet, une phrase qui restera certainement la plus célèbre de toute la carrière de Cheikh Tidiane Dièye. Mais Malik, chose exceptionnelle, on n'a pas entendu l'opposition critiquer le gouvernement sur sa gestion des inondations. Une opposition mesurée. Tout à fait, Babacar. Je crois qu'on peut quand même saluer la décence de l'opposition qui a évité toute instrumentalisation des inondations. Dans les circonstances d'urgence et de détresse nationale, il n'y a pas de place pour les basses polémiques politiciennes. Cette retenue de l'opposition qui est à l'unisson de la solidarité de tous les Sénégalais à l'égard des victimes des intempéries est la démonstration que nous savons faire nation bien au-delà des sensibilités politiques. Et là, il est regrettable de signaler que ni Guy Marius Sagna, ni Waly Diouf Bodian, dont les esprits sont en surchauffe permanente pour attaquer les institutions de la République ou pour défendre Ousmane Sonko, n'ont manifesté la moindre solidarité aux victimes des inondations du week-end. Ces intempéries et leur lot de désolation auraient commandé n'importe quel homme politique d'exprimer sa solidarité. Parce qu'elles ne sont pas l'affaire du gouvernement ou de l'opposition, les inondations sont le problème de tous. Même s'il faut reconnaître, Babacar, que toutes ces catastrophes sont parfois loin d'être une fatalité. Ce qui veut dire qu'il y a bien un coupable. Alors, faisons entrer l'accusé. Pendant des années, nous avons construit n'importe où, n'importe comment,
et surtout n'importe quoi. Des quartiers, des routes, des ponts, bref, des infrastructures où rien n'a été pensé pour faire face aux inondations. Et nous payons aujourd'hui cher et même très cher l'addition des décennies d'errements dans notre politique d'aménagement de nos territoires. Juste un dernier mot pour dire que le gouvernement vient d'alerter sur des risques de débordement du fleuve Sénégal à Bakel. Le niveau est quasiment à 9,60 m avec une cote d'alerte fixée à 10 mètres. Ce qui veut dire que tout pourrait se jouer dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Alors, croisons tous les doigts pour Bakel, Babacar. Merci, Malexi, pour votre chronique.